Comment les technologies de pointe permettent de découvrir des réalisations artistiques issues de l'Égypte ancienne qui ont depuis disparu? C'est ce que nous allons voir en détail dans cette vidéo en nous penchant sur une technique utilisée permettant de déterminer la composition chimique de peinture, le tout chapeauté par un projet international dirigé par Philippe Martinez de l'Université de la Sorbonne. Et vous allez voir que ces analyses nous ont permis de découvrir des choses très étonnantes, notamment une correction de datation d'une représentation de Ramsès II. Les murs des tombes égyptiennes peuvent nous apprendre beaucoup sur la vie des pharaons. Les peintures des tombes montraient par exemple le défunt et les membres de sa famille impliqués dans des activités religieuses, l'enterrement lui-même, ou se régalant lors de banquets et chassant carrément dans le Nil. Mais beaucoup de ces tombes ont été pillées durant l'Antiquité, un petit peu plus tard, et enfin par les premiers archéologues. En conséquence, une grande partie de ces décorations peintes a subi des dommages. Aujourd'hui, une nouvelle étude révèle comment la technique appelée spectrométrie de fluorescence X portable, faut se lever de bonne heure, est utilisée pour étudier les matériaux antiques et identifier les restes de décoration qui sont si ténus que certains sont entièrement invisibles à l'œil. Les décorations élaborées de tombes, conçues pour refléter le statut et l'estime portée aux défunts, ont atteint leur apogée pendant les 18e et 19e dynasties égyptiennes, soit de 1550 à 1190 avant notre ère. Tout ça se passait dans les nécropoles de Luxor, où les membres de familles royales ont été enterrés dans la vallée des rois ou la vallée des reines. Certains membres de la cour aussi et d'autres fonctionnaires, hauts fonctionnaires, ont été quant à eux inhumés à plusieurs endroits, toujours sur la rive ouest du Nil, à Luxor bien entendu, à proximité des temples mortuaires des rois qu'ils ont servis durant leur vie. C'est ainsi qu'on retrouve la vallée des artisans ainsi que la vallée des nobles. Leurs tombes ont été creusées dans la roche également, les murs grossièrement taillés et les chambres recouvertes de plâtre pour offrir une surface lisse aux équipes d'artistes et aux dessinateurs. Les motifs décoratifs qu'ils y ont peints ont changé de la 18e à la 19e dynastie. Les premiers se concentraient plutôt sur des scènes de paysages naturels, de la vie quotidienne, tandis que la dynastie suivante présentait des scènes religieuses un peu plus austères, on va dire. Les peintures et pigments utilisés par les anciens Égyptiens étaient fabriqués à partir de minéraux, et à ce titre possédaient des marqueurs chimiques spécifiques. Le jaune, par exemple, a été obtenu en broyant de l'opprimant, un trisulfure d'arsenic naturel, tandis que le pigment bleu pouvait être créé à l'aide de chlorure de cuivre hydraté et le rouge avec de l'oxyde de fer. En utilisant la fluorescence X portable, les scientifiques peuvent utiliser ces marqueurs chimiques dans les pigments pour créer une carte des zones endommagées. Les égyptologues utilisent de plus en plus d'outils et techniques développés par d'autres disciplines et corps de métier. Développée au début du XXe siècle, la fluorescence X portable mesure les rayons X secondaires émis par un matériau lorsqu'il est bombardé de rayons X primaires. Ces signaux peuvent ensuite être utilisés pour déterminer la composition élémentaire du matériau. Alors que cette technique a été utilisée dans le passé pour déterminer la composition chimique de la céramique, des métaux, un nouveau projet de recherche international dirigé par Philippe Martinez de l'Université de la Sorbonne, Cocorico, l'a récemment utilisé pour analyser les peintures complexes et magnifiques trouvées dans les tombes des nobles égyptiens. Ce processus n'est pas seulement utile pour reconstruire des sections endommagées, mais il a également le potentiel d'éclairer des éléments de technique artistique. Dans une chapelle funéraire de la 18e dynastie, appartenant à Ména, qui était scribe des domaines du seigneur des deux terres de Haute et Basse-Égypte, l'équipe a identifié un bras fantôme, sorte de troisième bras invisible, sur le portrait du défunt. Cette tombe, c'est la tombe TT69, située dans la vallée des nobles, et petit scoop pour les voyageurs parmi vous, depuis cette découverte, je songe à rajouter cette tombe au programme de mes prochains voyages Égypte. Donc si vous êtes inscrit sur les prochains départs, il y aura peut-être de nouvelles réjouissances à prévoir, et si vous désirez en savoir plus sur les prochaines dates de voyage Égypte, ainsi que les disponibilités, n'hésitez pas à aller dans la description où je vous ai mis le lien qui vous amènera vers toutes les infos. Ce troisième bras, qui aurait été invisible à l'achèvement de la tombe, est le résultat d'une altération du sujet dont les raisons demeurent inconnues.
Outre la tombe de Ména, l'équipe a également analysé un portrait de Ramsès II trouvé dans la tombe de Nartamoun, daté de la 19e dynastie. La peinture contenait plusieurs modifications subtiles, y compris la forme du sceptre royal tenu par le souverain. Le collier porté par le roi peut également avoir été modifié, et ce changement, selon l'équipe à l'origine du projet, peut avoir une importance sur la datation de la tombe. Il suggère que le roi a été représenté pour la première fois portant un type de collier, connu sous le nom de Sébiou, qui était populaire pendant la 20e dynastie, quelques années après la mort de Ramsès II. Ce collier original semble avoir été modifié en un autre type, connu quant à lui sous le nom de Wesser, qui était plus couramment utilisé dans les représentations royales de son vivant. Il semble que les peintres des tombes aient à l'origine représenté ce souverain de la 19e dynastie portant des bijoux de la 20e, et qu'ils se soient rendus compte de leur erreur avant d'apporter par la suite des modifications nécessaires. Ceci peut suggérer que le propriétaire de la tombe, Nartamoun, a en fait vécu et travaillé pendant la 20e dynastie plutôt que la 19e, et que le portrait de Ramsès II n'est pas le portrait du roi vivant, mais plutôt du roi défunt et déifié. Ce type d'analyse scientifique est de plus en plus intégré dans les facettes de la recherche égyptologique, de l'analyse matérielle des pigments, de la céramique, des métaux, du bois ou encore des papyrus, comme vous avez pu le voir aussi dans certaines anciennes vidéos. Ces techniques permettent non seulement des enquêtes non invasives, qui aident à préserver les artefacts et à prévenir d'autres dommages, mais elles éclairent également des détails cruciaux sur les réalisations technologiques et artistiques des anciens Égyptiens. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo les amis, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances, comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.